Les amis, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo. Donc dans cette nouvelle vidéo, j'aimerais vraiment t'aiguiller pour cette année. Donc dans un premier temps, comme d'habitude, si tu veux plus de contenu sérieux cette année en dropshipping et en e-commerce pour réussir avec ta boutique, même si tu pars de zéro, je t'invite à t'abonner, à mettre un petit like. Les cases commentaires en dessous sont à ton entière disponibilité. Je répondrai à toutes les questions. Il n'y a pas de mauvaises questions. Les amis, n'hésitez pas, d'accord? S'il y en a un qui vous charrie ou qui fait truc, je le banne, je m'en fous. Donc posez toutes vos questions, je répondrai à toutes les questions, d'accord? Donc on va commencer sur ce sujet. Donc le sujet c'est quelle méthode utiliser en dropshipping en 2024 et la seule méthode finalement utilisée par toutes les boutiques e-commerce et non pas par les touristes en dropshipping. Donc on va y aller, on va avancer, on traite du sujet, c'est parti. Alors, le premier point à savoir, c'est que le e-commerce, alors c'est pareil, hein, e-commerce, dropshipping, la seule différence derrière, c'est la méthode de livraison, mais c'est exactement les mêmes méthodes qu'on utilise parce que le dropshipping, ça fait partie du e-commerce, d'accord? On va dire que c'est une sous-catégorie du e-commerce, dans le sens, pas sous parce que c'est en dessous, mais je veux dire, ça fait partie du e-commerce, mais à la différence que la logistique, tu ne t'en charges pas, d'accord? Mais c'est du e-commerce, c'est pareil, ok? Donc c'est les mêmes méthodes. Donc il faut savoir que le e-commerce, ça représente, en 2021, ça représentait 140, je ne vais pas te dire de bêtises, en gros 150 milliards d'euros en France de chiffre d'affaires, comparé à 2015 où on était à, je sais plus, 60, 70. Bon, en gros, il y a eu x2, d'accord? Et il doit encore y avoir x2 en 2024, je pense, parce que ça a encore bien augmenté 2022-2023. Donc ça a marché en pleine croissance, d'accord? Les utilisateurs achètent de plus en plus sur Internet et donc en e-commerce et ça monte en permanence en fait, d'accord? On est dans un monde qui se digitalise, donc ça n'arrêtera pas. Donc vraiment, il y a un truc à garder en tête, c'est que faire des ventes, en fait, il n'y a jamais eu de meilleur moment que 2023-2024 et les années à venir pour faire du e-commerce, d'accord? Donc je te dirais même que c'est cette année que tu dois y aller, mais avec les bonnes méthodes. On ne parle pas de monoproduit, on ne parle pas de winner, on parle vraiment de méthode complète, d'accord? Donc le premier point, c'est de comprendre que le e-commerce, c'est en pleine croissance. 2023, c'était une superbe année. 2024, ça sera encore mieux. Et puis, a priori, les autres années aussi, la tendance le prouve en tout cas. Donc le deuxième point maintenant que j'aimerais te dire, c'est que en 2024, vraiment, alors c'était déjà le cas 2022-2023, d'ailleurs ceux qui ne faisaient pas les choses de façon professionnelle ont certainement eu très peu de résultats, mais 2024, ça va être, vu qu'en fait, il y a de plus en plus de gens, d'utilisateurs qui achètent sur Internet, forcément leur standard augmente, d'accord? Avant, c'était possible d'avoir un site un peu bancal, sans logo, j'en sais rien, un truc un peu dégueu, juste en montant un produit qu'on ne trouve pas partout et dont les gens ont envie de prendre parce que le marketing donnait un peu une impulsion d'achat. Avant, c'était faisable, mais comme maintenant, ça commence à faire un petit moment que beaucoup d'utilisateurs, que la majorité des acheteurs sur Internet achètent sur Internet, donc ils sont maintenant plus exigeants et ils naviguent, d'accord? C'est de plus en plus compliqué maintenant d'acheter sur une landing page directe sans qu'il y ait de preuves, sans qu'il y ait de professionnalisme, sans que votre boutique respire la confiance. Et ça passe par créer vraiment une boutique professionnelle. Et dans justement cette confiance, ça va inclure d'avoir un catalogue produit assez large, bien pensé, d'avoir un beau design, un beau message autour, bien sûr, et après d'avoir une notoriété qui viendra au fil du temps, ok, par vos publicités, par les achats de vos clients, donc leurs retours, les avis clients, etc., le bouche à oreille, etc., d'accord? Et vos partenariats éventuellement. Donc, du coup, le premier point pour se professionnaliser, c'est déjà d'arrêter de faire un produit, une boutique, parce que c'est le pire, mais de faire une boutique avec un catalogue produit assez large autour d'une thématique pour développer une expertise et surtout de comprendre les codes graphiques et de faire vraiment un beau design, d'accord? Je répète un peu toujours la même chose, mais finalement, le e-commerce, c'est toujours la même chose si c'est fait sérieusement, c'est des standards, ok? Donc voilà, vraiment faire les choses de façon professionnelle, bien faire attention à toutes les pages du site, d'accord? À faire quelque chose d'harmonieux,
à être jusqu'au boutiste. Ça veut dire que sur chaque page, il faut que tout soit bien fini, que ce soit joli. Parce que comme je te l'ai dit, comme il y a de plus en plus d'utilisateurs qui naviguent sur les sites e-commerce, enfin qui achètent sur les sites e-commerce, maintenant ils commencent à naviguer, d'accord? Ils ne se font plus avoir, je mets des guillemets, mais ils n'achètent plus en one shot, beaucoup moins du moins. Ils vont vérifier avant, ils se baladent sur le site, etc. D'où l'intérêt d'avoir une belle structure, un beau site, un message séduisant, un gros catalogue, pour déjà que s'ils naviguent, ils puissent acheter d'autres produits et qu'en plus, ils soient en confiance, d'accord? Donc, très important, se professionnaliser, d'accord? Qui passe par les 3 points que je t'ai nommés juste avant. Le 3e point, ça va être de créer un système complet autour de sa boutique. Donc ce que j'entends par système complet, c'est que ok, tu as une partie où tu peux faire de la publicité sur Facebook notamment ou Google, mais derrière il va vraiment falloir que tu penses à comment faire des ventes sur le moyen long terme avec tous les mails que j'ai capturés et qui n'ont pas acheté, d'accord? Parce que tu auras bien entendu capturé des emails, etc. Donc comment faire pour, si je suis pas rentable, ce qui risque d'arriver dans un premier temps en publicité, comment je fais derrière pour récupérer des ventes et pour pouvoir dépasser ce seuil de rentabilité et faire vraiment des bénéfices. Parce que l'objectif de toute boutique e-commerce, c'est pas de faire du chiffre d'affaires et de toute société, c'est de faire du bénéfice. D'accord? Donc, comme je dis, je préfère avoir une boutique qui fait 10 000 € de chiffre d'affaires par mois avec 30% de marge qu'une boutique qui fait 100 000 avec 5% de marge. Parce que celle qui fait 100 000 avec 5% de marge, déjà par rapport au taux de retour, ça va peut-être tuer la marge. Et en plus, tu vas gérer 100 000 € de chiffre d'affaires en service client, où la personne que tu vas prendre va gérer, pour faire que 2 000 € de bénéfices en plus. Alors que ça se trouve, avec tes 10 000 € par mois de chiffre d'affaires, ok, tu n'es pas millionnaire, mais si tu es à 3 000 €, tu gères déjà un beaucoup plus petit volume, donc ça te laisse beaucoup plus de liberté, et tu as moins de galères en client, moins de retours, etc. D'accord? Donc, encore une fois, pense au début, si tu as un petit chiffre d'affaires, à augmenter tes marges et dans un second temps, tu scaleras, d'accord? Plutôt que de faire la brutasse, d'envoyer, de faire n'importe quoi, d'accord? Donc vraiment, l'objectif, c'est de créer un système complet autour de ta boutique en 2024 pour assurer tes arrières si tu dépenses en publicité et pouvoir récupérer ta mise, d'accord? Et surtout faire des bénéfices. Donc voilà, créer son écosystème, ça va devenir indispensable. Et encore une fois, mets ton focus au bon endroit. Quand tu commences, on s'en fout des agents. J'en vois plein qui parlent d'agents, qui parlent de packaging, on s'en fout. Pourquoi? Parce que tu ne fais pas de vente. L'objectif, c'est de faire des ventes. Et si ton site est bien fait, AliExpress, il n'y a aucun problème. C'est vraiment la simplicité. Donc, encore une fois, AliExpress parce que gros catalogue produit, parce que très peu de rupture de stock, parce que facile d'accès, parce que tu n'as pas de galère. Vraiment, tu as un rupture de stock sur un produit, tu vas trouver un autre fournisseur qui en vend un similaire. Tu as beaucoup de reviews sur les produits pour savoir si le produit est bon ou non. Et après, il y a des solutions pour pas qu'il y ait de packaging AliExpress. Simplement, quand tu passes commande, tu dis à AliExpress ou au fournisseur, donc c'est un message automatique qui dit ne mets pas de sac plastique AliExpress parce que je fais du dropshipping. Ok? Et même si c'était le cas, c'est pas grave. Moi, ça m'est arrivé sur 1000-2000 commandes qu'il y a un sac plastique AliExpress. Sur les 1000-2000, j'ai eu que 3 retours. Et je les ai convaincus que, en fait, c'était pas grave. D'accord? Donc, si tu veux, au début, c'est vraiment pas important. Concentre-toi sur faire du chiffre, ok? Tu vas repérer quels produits se vendent, ok? Parce qu'imagine, tu as un catalogue produit de 30, 50, 100 produits sur ta thématique. Tu vas faire la majorité de tes ventes au départ en pub sur peut-être 3-4 produits. Donc, fais des ventes. Tu vas avoir comme ça de la donnée, tu dis ok, ce mois-ci j'ai vendu 100 comme ça, 20 comme ça, 30 comme ça, 10 comme ça, ok, le mois d'après 200 comme ça, tata, et ça va te permettre éventuellement de faire un peu de stock. Là tu pourras basculer par un agent sur CJ Dropshipping ou ce que tu veux. Après il y en a plein des agents en dropshipping, t'as Bibi Dropshipping, je sais pas quoi, t'en as plein. Tu vas pouvoir passer sur un agent, tu vas lui montrer les produits AliExpress, lui il va aller te chercher des produits similaires, il va t'envoyer des vidéos et tu dis ok, stock-moi-en 200 comme ça pour ce mois-ci, 20 comme ça truc. Il va te dire est-ce que tu veux faire un sac plastique avec ton logo ou un packaging? Tu dis oui et là tu échanges avec lui. Mais next step, première step, faire des ventes. Ça sert à rien de parler d'autre chose. Donc ton objectif c'est d'être dans l'efficience, ok? Faire vraiment le maximum pour que les gens aient envie d'acheter. C'est la première question que tu dois te poser. Et pour trouver la demande des gens déjà, les tendances actuelles sur ton marché, comment faire en sorte qu'ils achètent
Et après, quand tu as un volume de vente, tu améliores l'expérience utilisateur. Mais tu n'as pas de vente au début, donc tu n'as rien à améliorer en expérience utilisateur, en expérience client, pardon. Expérience client. Donc il faut avoir des clients pour améliorer l'expérience. Tant que tu n'en as pas, tu es dans la vente, donc fais de la vente, ok? Bien sûr, source pas des produits de merde, mais il y a un niveau d'efficience quand même à avoir au départ. Tu dis, ok, je vais me référer le maximum aux commentaires pour voir si le produit est bon. Voilà, tu vois, je regarde les témoignages, qu'est-ce que les clients disent, etc. Si tu as des témoignages francophones, c'est encore mieux. Et voilà. Et ça va te permettre déjà d'avoir un premier retour pour faire ton catalogue produit. Après, tu fais des ventes. Naturellement, les clients te feront des retours sur les produits. Arrête de penser que les clients, c'est des bourreaux. Si comment dire, tu es compréhensif avec eux, que tu les écoutes, etc., et que tu leur réponds surtout au service client, il n'y a aucune raison qu'il y ait de problème, d'accord? Il n'y a pas de problème. C'est que dans la tête qu'il y a des problèmes au départ. Donc, focalise-toi là-dessus, donc créer ton écosystème, etc. D'accord? Voilà. Donc, je vais aborder un dernier point. Deux derniers points, pardon, qui va être sur la publicité Facebook, parce que je sais que ça vous tient à cœur, donc on va en parler. Quelles sont les tendances en publicité? Alors, en général, la publicité, ça va être, en termes de format publicitaire, si le produit le permet, ça va être de réussir à faire des vidéos. Alors, pour le testing au départ, tu n'as pas besoin d'en faire. Donc, tu fais le maximum. Encore une fois, on est dans une efficience. Donc, pour trouver du contenu sur Internet, évite la francophonie en contenu si tu fais des publicités francophones. Tu vas faire du testing, ok? Donc, l'idée, c'était de t'amener à pour commencer à avoir tes quelques milliers de ventes par mois. Tu vas faire du testing. Et une fois que tu as ça, tu vas réinvestir une partie, donc ça va te coûter entre 50 et 200 euros si tu vas sur ComeUp, pour faire des vidéos UGC, donc User Generator Content. C'est tout simplement le fait que tu vas envoyer ton produit à une personne qui va faire un témoignage vidéo, ok? Et l'idée de le donner à une personne sur un site genre ComeUp qui te permet de trouver des prestataires qui font ce type de vidéo, c'est qu'en général, ils sont dans un cadre sympa, ils ont l'habitude d'en faire pour les clients. Donc, la vidéo va être qualitative, d'accord? L'éclairage va être bon, tu vois, le cadre va être sympa, etc. Et donc, ils vont parler de ton produit, ils vont le présenter. Donc, tu vas envoyer un script à la personne pour qu'elle présente le produit, etc. Et ce type de vidéo ont une tendance à mieux fonctionner en 2023 et je pense en 2024 aussi, c'est dans la tendance. Tout simplement parce que maintenant, les personnes cherchent un peu plus de transparence. Comme il y en a beaucoup qui ont été déçus sur les produits ou qui se sont fait arnaquer, il y a une tendance maintenant à la transparence et on aime voir quelqu'un qui présente le produit parce qu'on a le sentiment qu'on voit vraiment le produit tel qu'il est. Donc vraiment, les vidéos UGC, donc les personnes qui présentent les produits, qui en font un témoignage ou qui parlent du produit, c'est une vraie tendance qui fonctionne bien et il faut vraiment être qualitatif sur les créatives si tu veux scaler, d'accord, si tu veux mettre des gros budgets, aussi parce qu'il y a un phénomène algorithmique sur Facebook, donc il y a un phénomène d'algorithme sur Facebook qui fait que, en gros, Facebook a un peu ouvert le ciblage. Donc, si tu veux, ça devient plus compliqué. Il le fait toujours, mais de façon moins efficace, d'aller cibler vraiment une personne dans une thématique, dans un segment. Imagine que tu veux chercher un golfeur de 45 ans, tu vois. Il va aller te trouver des golfeurs de 55 ans, mais il va aller déborder aussi sur d'autres audiences, il va aller taper d'autres gens. Donc ça vient diluer les résultats. Et pour pallier à ça, il te faut des créatives qualitatives, d'accord? Si tu as des créatives qualitatives, tu vas augmenter ton taux de conversion par rapport à ceux que Facebook arrive à cibler. Et donc, le fait de faire des créatifs plus qualitatifs, ça va venir du coup contrebalancer un peu le fait que Facebook cible un peu plus mal maintenant. Et donc, pour te retrouver avec des CPA similaires aux années précédentes. Ok? Donc voilà, ça c'est une tendance sur Facebook. Tendance à la transparence. Pareil sur ton produit, sur tes fiches produits, tu peux même éventuellement présenter toi le produit face caméra, essaye de te mettre dans un plan assez lumineux où c'est pas le bordel derrière, un truc quand même assez sympa. Tu peux toi-même proposer le produit, montrer le produit face caméra. Tu peux penser aussi à mettre des reviews en vidéo, c'est possible. Maintenant la plupart des modules review le proposent. Parce que encore une fois, la tendance à la transparence, donc pour la conversion et pour faire venir les gens, c'est bien si quelqu'un montre le produit. Et ça, c'est aussi valable sur la publicité YouTube. Si tu veux faire de la publicité YouTube vers un produit, alors il faut que les marges te le permettent, parce que la publicité YouTube en général, c'est un petit peu plus cher. Mais le taux de conversion est meilleur si elle est bien faite.
vraiment, va falloir que tu montes ce type de vidéo. Et de toute façon, il faut alterner. C'est-à-dire que tu vas avoir des vidéos de témoignages produits ou de présentation face caméra. Mais tu vas aussi avoir des vidéos plus classiques où on voit le produit en contexte. Faut de tout. Faut plein de vidéos. Faut même des visuels photos. Certaines thématiques marchent mieux sur des visuels, des images, etc. Mais voilà. Donc, tendance à la transparence, ok. Et voilà, qu'on voit vraiment le produit et que la personne ne se sent moins lésée par l'aspect marketing, ok. Voilà. Donc, c'était la tendance Facebook. Je te récapitule du coup la méthode pour fonctionner avec ta boutique en e-commerce dropshipping en 2024. Premièrement, c'est comprendre que pour ton mindset, ton état d'esprit, c'est en pleine croissance. Donc, tu as toutes les cartes en main. Vraiment, tu peux aller prendre ta petite part du gâteau. Okay, sur les centaines de milliards, si tu n'arrives pas à prendre 10 000 euros par mois, c'est que tu as mal fait les choses, qu'il y a un souci, que tu n'as pas assez persévéré, qu'il y a un truc que tu n'as pas compris, que tu n'as pas voulu mettre en place. Parce que souvent, c'est humain. On a tendance à rester dans les trucs. On reste obstiné dans nos trucs, dans ce qu'on connaît. Mais parfois, il faut passer à côté et faire autre chose. Okay, et rapidement, quand tu arrives à switcher, parfois, tu vas obtenir des résultats assez impressionnants. Parce qu'en fait, il fallait juste que tu changes d'approche et que tu mettes autre chose en place. Okay, en faisant, si tu as toujours les mêmes résultats, c'est que tu poses toujours les mêmes actions. Okay, donc, il faut poser d'autres actions pour espérer avoir d'autres résultats. Deuxième point, se professionnaliser. Donc, une thématique, un beau site, plus de produits. Ok, toutes tes pages bien faites, vraiment du blog. Ok, vraiment que ça transpire la grosse équipe qui a travaillé dessus presque, tu vois. Voilà. L'idée, c'est d'inspirer confiance et d'être pro pour séduire davantage. Ok. Troisième point, créer un écosystème hyper important pour fidéliser, pour faire du bénéfice, etc. Donc la publicité, c'est une chose si elle est bien faite, mais derrière, mettre toutes les cartes de ton côté pour générer plus de bénéfices. Quatrième point, publicité Facebook qualitative et essayer d'être authentique sur les publicités à travers les créatifs. Ça passe notamment par utiliser peut-être quelqu'un pour présenter le produit, toi-même le présenter face caméra. Après, on n'est pas forcément obligé de voir ta tête, tu peux faire du unboxing, des choses comme ça. C'est un entre-deux. Mais tester aussi plein de formats et vraiment de faire des créatifs qualitatifs. Cinquième point, fidéliser tes clients pour pérenniser sur le long terme et t'installer. Ça va être ta sécurité sur le long terme, d'accord ? Si sur le long terme, tu arrives à fidéliser tes clients, ok, et à avoir une notoriété sur ton marché, et ben forcément, tu t'assures une sécurité avec ta base mail, avec ton fonds de commerce, avec tes clients. Ok ? Voilà, donc si tu veux aller plus loin, alors dans un premier temps, si ça t'a plu, je t'invite à t'abonner, ok, à mettre un petit pouce. Yeah. Mets un commentaire si tu veux, je réponds vraiment à tous les commentaires. Encore une fois, il n'y a pas de mauvaises questions. Mets un commentaire, j'y répondrai, mon ami. Pour aller plus loin, tu as le e-book dans la bio, c'est gratuit pour faire tes premières ventes d'ici 30 jours si tu pars de zéro. Tu as aussi un challenge de 7 jours, tu peux t'inscrire aux deux. Chaque jour, je t'envoie une vidéo à 7 h du matin pendant 7 jours. L'objectif, c'est de faire tes premières ventes d'ici 30 jours. Et puis, je te dis à la prochaine. C'était Joris. Ciao.